J'ai déjà eu, Monsieur Simondon, l'occasion de vous dire l'impact extraordinaire que le mode d'existence des objets techniques a eu sur tous ceux que vous avez atteints. Mais dans notre admiration, à notre admiration plutôt se mêle un certain étonnement. Nous nous demandons fréquemment comment une pensée si fermement axée que la vôtre sur le problème d'individuation en est venue à la mécanologie et à étudier l'objet technique comme tel. Je comprends. En fait, je ne saurais le dire, il y a toujours des hasards universitaires. Cependant, une relation réelle me paraît exister, en ce sens qu'un objet technique existe, se constitue d'abord comme une unité solide, un intermédiaire entre le monde et l'homme, un intermédiaire peut-être entre deux autres objets techniques, et que la première phase de son développement, c'est avant tout une phase de constitution de l'unité, une phase de constitution de la solidité. Prenez un outil. Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'un outil? C'est qu'il est un rapport, bien sûr, un intermédiaire entre le corps de l'opérateur et les choses sur lesquelles il agit. Mais c'est aussi qu'il doit d'abord, pour être un bon outil, être indémanchable, être bien constitué. Alors, selon les différentes cultures, on trouve, par exemple, un emmanchement à collet, un emmanchement à douille, un emmanchement à jonc ou à soie. Ce sont différentes solutions qui sont appropriées au bois dur, au bois moyen, au bois tendre des pays du Nord. Ces différentes solutions sont toutes rationnelles si l'on tient compte des deux constituants, à savoir le fer d'un côté, le manche de l'autre, et si l'on se rend compte d'autre part que la nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit. Il y a une individualité, mais une individualité intérieurement consistante de l'objet, même de l'outil. Ne prenons pas pour l'instant d'autres objets techniques, j'ai pris le plus élémentaire, celui par exemple que Leroy-Gourhan a étudié dans Milieu et technique, ou bien L'homme et la matière. Mais si nous passons maintenant à la machine elle-même, le même principe d'individuation se retrouve, le même phénomène d'individuation se retrouve, mais peut-être dialectisé. Il se retrouve parce que le point de départ, presque nécessaire, c'est la résolution d'un problème par l'apparition d'un intermédiaire qui est souvent une pièce nouvelle. La roue, par exemple, est une pièce nouvelle et qui, dans le charroi des fardeaux, intervient peut-être comme rouleau ou rondin au point de départ, qui intervient ensuite et essentiellement quand elle a un axe, c'est-à-dire quand elle est solidarisée par rapport au châssis du chariot ou du fardier, tout en pouvant rouler sur le sol. Cet intermédiaire doit d'abord, pour être viable, pour être fiable, comme disent nos industriels, être solide au sens à la fois vulgaire et latin du terme, c'est-à-dire d'un seul bloc. Comme il ne peut pas être généralement ouvragé d'un seul bloc, il faut qu'il soit assemblé. Et la technique de l'assemblage, c'est la technique artisanale de la solidité qui vise à faire un seul bloc avec plusieurs. Par exemple, le bordage a été, dans les roues au point de départ, surtout un système de fret. C'est le grand cercle en fer que nos charrons faisaient chauffer dans la braise avant que de le mettre autour des pièces de bois de la jante afin qu'il les serre par refroidissement. Et le moyeu. Le bon moyeu est un moyeu qui permet un assemblage solide, des raies. L'ancienne discussion sur les roues à rayons et le croisement ou le non-croisement des rayons, l'inclinaison des rayons par rapport au plan vertical du véhicule, ce sont des discussions qui ont trait à la première phase, à la phase, disons, d'individuation et de stabilité de la roue en tant qu'objet technique. Ultérieurement apparaissent d'autres phases. Mais le point de départ, c'est qu'une roue doit être une roue et qu'une roue doit être un et non plusieurs.
Et quelle que soit la complexité ensuite de l'objet technique, mettons qu'il s'agisse d'une machine, si on peut toujours employer le concept d'objet technique à une machine constituée, complexe, le même principe s'applique au point de départ. à ce dialecte. Au point de départ, car pour qu'une machine existe, il faut d'abord qu'elle soit viable comme un être vivant est viable, c'est-à-dire qu'elle soit non autodestructive, qu'elle soit le siège, si l'on peut dire, d'échanges qui font qu'elle est stable. Songez à une lampe dans laquelle le feu prendrait, qui n'aurait pas cette régulation permettant à la combustion d'être stable. Bien. Cette lampe serait vouée à ne pas exister, précisément parce qu'elle serait autodestructive. Autrement dit, l'unité du fonctionnement, la stabilité du fonctionnement, sa cohérence interne, sont la condition d'existence d'un objet technique quelconque, aussi bien que d'une machine. Un moteur thermique, le premier moteur diesel, n'a pas pu exister parce qu'il n'avait pas été conçu de manière telle qu'il put ne pas exploser. Le mélange tonnant, l'introduction du combustible dans l'air se faisait avant la compression. Le deuxième moteur de diesel a été celui dans lequel une fine pulvérisation sous très haute pression de gas oil intervient en fin de compression et sert en même temps à l'allumage, puisqu'à ce moment-là, l'air est à une température élevée, ce qui permet l'inflammation du gaz oil. Alors, voilà ce qui était... Le premier était autodestructif, puisqu'il a explosé. Le deuxième ne l'est pas.